Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vais vous parler des bruits et des craquements articulaires. D'où viennent ces bruits? Est-ce qu'ils sont problématiques à long terme? C'est la question auquel on va essayer de répondre aujourd'hui. A tout de suite. Alors la majorité de nos articulations possèdent une capsule articulaire qui contient un liquide, le liquide synovial. Le rôle du liquide synovial, c'est tout simplement d'offrir une protection, un lubrifiant pour le cartilage qui va lui servir à la fois de vecteur de réparation, de matrice nourricière pour se réparer et en même temps d'airbag naturel lors des efforts, lors des mouvements. Alors lorsqu'on maintient une même position pendant un certain temps ou lorsqu'on bouge l'articulation dans certaines amplitudes, lors d'un mouvement par exemple, la pression à l'intérieur de l'articulation change et provoque la formation de minuscules bulles de gaz et ces minuscules bulles de gaz peuvent éventuellement imploser à nouveau dans le liquide synovial. Les bruits articulaires que vous entendez proviennent de l'éclatement de ces bulles. C'est souvent le cas des articulations des doigts, des genoux, des coudes, des poignets, des vertèbres, des épaules ou encore des chevilles. Alors lorsque ces bulles éclatent, on ressent une augmentation temporaire de l'amplitude articulaire, une sensation d'espacement. Et en général, l'articulation elle se réinitialise, c'est-à-dire qu'il y a à nouveau de la pression qui se recrée à l'intérieur au bout d'une dizaine ou une vingtaine de minutes selon les articulations. Alors une autre raison qui explique ces bruits articulaires provient de nos tendons. En fonction de nos mouvements, les tendons musculaires qui mobilisent les articulations peuvent frotter sur certaines zones osseuses et produire un claquement. C'est souvent le cas autour des hanches, notamment à l'avant du bassin ou au niveau des insertions des ischio-jambiers. Et ces bruits se produisent lorsque la tension des muscles est excessive. Alors est-ce que ces bruits articulaires sont problématiques? Premier élément de réponse, tant que lorsque vous les exécutez, il n'y a pas de douleur, ils ne posent pas de problème à court terme. Éventuellement, lorsque vous avez une douleur suite à avoir fait craquer vos doigts, vos cervicales ou autres, vous ressentez en revanche une douleur, là il faut absolument consulter. Alors, autre notion essentielle à savoir, c'est lorsque je fais craquer mes articulations, lorsqu'une articulation craque, il y a toujours un léger réflexe neurovégétatif qui est associé et ce réflexe neurovégétatif, il est associé à une boucle réflexe entre l'articulation et certaines zones du cerveau et cette boucle réflexe, elle va provoquer la libération de certaines molécules dans le cerveau, notamment de la dopamine, mais éventuellement aussi des endocannabinoïdes ou encore des endorphines. Donc en d'autres termes, faire craquer, ça fait du bien de façon transitoire, ça provoque un shoot de ces petites molécules. Et ces petites molécules, on sait aujourd'hui qu'elles sont addictives, c'est-à-dire qu'elles font du bien à l'organisme, elles font du bien au cerveau et donc lorsque je fais craquer, je ressens une sensation de bien-être. Troisième point essentiel à connaître. La seule zone que je vous recommande absolument d'éviter de faire craquer, c'est la région des cervicales, pour une raison très simple. Si vous regardez un livre d'anatomie, vous verrez qu'il y a énormément de vaisseaux sanguins, de nerfs qui partent de la région cervicale et donc vous n'êtes pas à l'abri lorsque vous twistez, vous mobilisez vos cervicales de manière forcée, comme c'est le cas quand on veut les faire craquer, de coincer un de ces vaisseaux, de coincer un de ces nerfs et éventuellement de les endommager. C'est pour ça que si vous consultez un ostéopathe ou un chiropracteur, soit il faut avoir une confiance presque aveugle en lui ou qu'il ait un niveau de compétence extraordinaire, mais en général, moi je vous déconseille ce qu'on appelle les thrusts, c'est-à-dire les manipulations autour des cervicales qui peuvent être excessivement dangereuses. Alors, la vraie question c'est qu'est-ce que ces bruits articulaires, ces craquements articulaires donnent à long terme? Donc on sait plusieurs choses. Lorsqu'on vieillit, on va avoir une augmentation de différents facteurs. Plus on vieillit, plus ces bruits articulaires peuvent devenir fréquents ou augmenter. Pour une raison simple, les articulations sont plus raides et perdent en mobilité. La capsule articulaire et le liquide synovial s'assèchent. Nos cartilages se régénèrent moins bien. Les tendons et les fascias se dessèchent également, car le liquide dans lequel ils baignent, la matrice extracellulaire, s'acidifie et se trouve de plus en plus encrassé par différentes molécules. La fonte musculaire augmente, un état d'inflammation chronique s'installe et enfin, en cas d'arthrose sur certaines articulations, les bruits articulaires peuvent ressembler à un frottement de sable ou de grincement et donc du coup peuvent être répétés lors de chaque mouvement,
Alors la bonne nouvelle, c'est que l'ensemble de ces facteurs peuvent être largement améliorés, quel que soit votre âge et votre situation, votre condition. Comment? Tout simplement en appliquant différentes méthodes que je développe dans MAC Bouger sans douleur et qui sont prioritairement la respiration diaphragmatique, les automassages et les MAC, les mobilisations articulaires contrôlées. L'ensemble crée un contexte favorable pour aider à diminuer les déséquilibres musculaires, diminuer les tensions musculaires. Lorsque j'ai moins de tension musculaire, lorsque j'ai moins de déséquilibre musculaire, qu'est-ce qui se passe? Les articulations fonctionnent mieux, elles sont moins sous pression, moins sous tension. Comme la pression articulaire diminue, du coup le liquide synovial se régénère mieux et comme le liquide synovial se régénère mieux, vous avez également un cartilage qui est mieux nourri et qui va également mieux se régénérer. Donc ça, c'est les points essentiels. Alors la respiration diaphragmatique, elle est très importante également. Pourquoi? Parce que lorsque je fais ce type de travail conscient sur ma respiration, je diminue mes tensions musculaires, je diminue mon niveau de stress et lorsque je diminue mon niveau de stress et mes tensions musculaires, le liquide dans lequel les muscles, les fascias baignent, c'est-à-dire la matrice extracellulaire, circule mieux. Comme la matrice extracellulaire circule mieux, vous avez encore une fois une meilleure circulation des fluides, mais également une meilleure évacuation de toutes les molécules issues de la contraction musculaire, etc. et notamment également du système immunitaire. Donc lorsque vous avez cette meilleure circulation, vous avez une diminution concomitante de l'inflammation chronique. Et on sait aujourd'hui que l'inflammation chronique, c'est un facteur délétère sur la santé globale et qu'elle intervient dans de nombreuses maladies, dans le développement de nombreuses maladies. Et bien entendu, cette approche, elle doit être complétée par l'adoption d'une alimentation la plus hypotoxique possible, c'est-à-dire qui ne génère pas d'inflammation supplémentaire, qui ne génère pas d'oxydation supplémentaire. Donc vous apportez des macronutriments, c'est-à-dire des protéines, des lipides, des glucides dans des bonnes quantités, mais également des petites molécules, donc des micronutriments comme les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les phytonutriments issus des plantes qui vont justement agir plus en profondeur pour aider le corps à se régénérer. Autre point important, votre hydratation. C'est très important de boire suffisamment parce que la matrice extracellulaire dont je vous parle depuis le début, ainsi que le liquide synovial, ils sont constitués à 70% d'eau. Donc on a besoin d'être parfaitement hydraté. Enfin, dernier point, pour soutenir de façon plus spécifique la régénération des articulations, des tendons, des fascias ou des muscles qui tend à diminuer lorsqu'on vieillit, ça peut être utile d'utiliser certains compléments alimentaires. Donc, dans ma marque de compléments alimentaires NutriPure, je vous en suggère quelques basiques. Le multivitamine pour l'apport de vitamines, de minéraux et de certains antioxydants majeurs, les oméga 3, mais également les peptides de collagène qui vont vous apporter la matière première pour la reconstruction du cartilage, mais également des tendons, des fascias, etc. Et puis l'N-acétylglucosamine ou encore la chondroïtine qui vont agir un petit peu plus de façon spécifique dans le liquide synovial ou dans les cartilages. Et puis on peut citer également la curcumine qui est un très puissant anti-inflammatoire et qui a une action également spécifique sur les articulations. Alors l'ensemble de ces recommandations, vous les retrouvez dans mes livres. Alors la base de la base, c'est MAC Bouger sans douleur. C'est ce qui va vous permettre précisément de retrouver un corps sans douleur, de bouger sans douleur le plus longtemps possible. Et en fonction de vos objectifs, il y a deux directions possibles. Si vous êtes plutôt orienté sur de la préparation physique et sportive, je vous recommande les programmes MEP qui vont vous aider à compléter le travail que vous faites avec MAC Bouger sans douleur, à savoir améliorer le fonctionnement articulaire, améliorer votre gainage tout en augmentant votre explosivité, votre puissance, votre force ou votre endurance. Inversement, si vous êtes plutôt orienté sur, on va dire, l'aspect esthétique, le développement musculaire, la transformation physique, là je vous conseille plutôt le programme Physique au Top qui est très orienté là-dessus et qui est spécialisé dans cet objectif. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, retrouver mes livres ou mon matériel, c'est sur le www.christophe-cario.com. La gamme de compléments NutriPure, c'est sur le www.nutripure.fr. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouveaux conseils d'entraînement. Bye bye.